Ok, merci. Hein. Bon, bah, il est parti, on peut pas le répondre, hein, malheureusement. Hein, et ça, c'est les musulmans. Hein. Ils viennent faire leur propagande. Hein, vous faites votre publicité, vous payez pas l'annonceur. Hein. Ça, c'est pas bien, ça. C'est haram, ça. Faut payer l'annonce publicitaire, monsieur, quand même. Vous êtes venu nous vendre. Je voudrais poser une question. J'ai une question à poser à vous. Oui, c'est easy, easy. Allez-y, monsieur Easy, on vous écoute. Allô? On vous écoute, monsieur Easy. Moi, ma question, c'est quoi? Nous, on parle depuis tout le temps là, c'est sur l'islam seulement. Ceux qui sont montés, ceux qui sont sur, ils n'ont qu'à aussi nous dire un peu sur leur religion. Ils croient en quoi? Ils font quoi dans la vie? Qu'est-ce que leur religion les a apporté comme bénédiction ou quelque chose comme ça? Nous, on veut comprendre ça aussi. Nous sommes des musulmans. On a parlé tout le temps. Mais il y a aussi au moins quelqu'un qui va venir aussi nous dire. On va vous répondre, monsieur Easy. Monsieur Easy, on va vous répondre. Mais en fait, qu'ils vous disent en ce en quoi ils croient, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Vous, dans votre tête, l'islam, c'est la vérité. Donc, qu'ils vous disent en quoi ils croient, ça va rien changer pour vous. Et puis, c'est pas bon parce que ça va vous inciter. Ouais, mais ça va vous inciter à quitter l'islam. Nous, on veut pas vous faire quitter l'islam, monsieur. Bravo. Ah oui? Bah oui, on va pas vous dire. Il faut essayer. Non, on veut pas. Nous, on veut pas. On veut pas vous que vous restez dans l'islam. C'est ce que vous faites aussi dans les églises. Hein, monsieur le modérateur? C'est que vous faites dans les églises. Et nous, c'est qu'on fait tout. On vous a tous expliqué. On vous a expliqué. Mais dites-nous aussi ce que la religion que vous embrassez là vous donne. Comme ça, on va voir. Ah d'accord, ok. Bah, écoutez, ouais, mais c'est pas bon. Après, vous allez quitter l'islam et après, c'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas dans la vie là, c'est une question de conviction. Ouais. Tu me convaincs que voilà, c'est une question. Ouais, mais nous, on fait pas de prosélytisme. C'est ce qu'on appelle, écoutez s'il vous plaît, c'est ce qu'on appelle la force des arguments. Ouais. Alors, je vais vous dire, moi. Force des arguments. Alors, moi, je vais vous dire. Hein, vous donnez vos arguments, nous, on donne nos arguments. D'accord, monsieur. C'est qui va convaincre l'autre. Je vais vous répondre, alors. C'est comme ça, hein. Je vais vous répondre. Alors, je vous explique, hein. Moi, dans ma tribu, hein, chez mon peuple, on a notre spiritualité. D'accord? Nous, on est des Mandjaks, hein. On est en Afrique de l'Ouest. Et on a notre spiritualité qu'on a toujours eue depuis toujours. Alors, Afrique de l'Ouest, quel pays? C'est pareil, c'est l'Afrique de l'Ouest, pareil, c'est l'Afrique de l'Ouest. Non, c'est quel pays? Mais ça, c'est les pays, c'est les Blancs qui ont tracé des règles, monsieur. Je suis un Mandjak, ça vous suffit. Mais les règles là, à partir de maintenant, là, les règles là sont déjà barrées. Ils ont commencé par AES. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, je vous ai dit qui j'étais et vers quelle région on est. Le reste, si vous voulez, ça me concerne pas. Je continue, je vous réponds, d'accord? Après, je laisse les autres répondre. Chez nous, attends. Chez nous, les Mandjaks, on a notre spiritualité. C'est quelque chose qui ne concerne que les Mandjaks. Vous comprenez? Ça veut dire que ça ne vous regarde pas. Nous, notre spiritualité, elle nous concerne que nous et on ne va pas aller l'imposer aux autres. Ça veut dire qu'on n'en parle pas aux autres. On ne parle pas des autres comme dans l'islam qui parle des koufars, des gens, les mécrons. Nous, on ne parle pas de ça. D'accord? Donc, ce qui nous concerne, nous concerne. Il n'y a pas de prosélytisme. On n'est pas là pour imposer notre religion, notre spiritualité. On n'est pas là pour imposer notre façon de vivre. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pour ça... Quand tu dis que c'est dans l'Afrique, moi je connais beaucoup de différentes religions en Afrique de l'Ouest, mais c'est quel pays? D'accord. Alors les Mandjaks, il y en a en Guinée-Bissau, il y en a qui sont au Sénégal, il y en a qui sont en Gambie. C'est la précision que je veux. Mais c'est ce que je vous ai dit, l'Afrique de l'Ouest. C'est ça l'Afrique de l'Ouest, monsieur. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? En tout cas, ce que je connais, D'accord. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je vous pose la question. Est-ce que je vous ai répondu à votre question? Pas complètement. Je vous ai répondu. Je vous ai dit que ça ne nous concerne que nous. Ça ne vous concerne pas. Donc, vous voulez quoi de plus, hein? Oui, mais toutes ces religions-là, c'est des fétiches. Je connais les fétiches. Monsieur, je vous ai dit que ça ne concerne que nous. Monsieur Easy, je vous répète encore. Nous, notre spiritualité, ça concerne que les gens de chez nous. Ça ne vous concerne pas. Est-ce que vous êtes Mandjak ou pas, monsieur Easy? Vous êtes Mandjak? C'est en Guinée-Bissau. Oui, il y en a en Guinée-Bissau, il y en a au Sénégal, en Gambie. Est-ce que vous êtes Mandjak? Vous êtes Mandjak ou pas?
Moi, je ne suis pas mendiant. Voilà, donc ça ne vous concerne pas. Donc voilà, point final, l'histoire elle est réglée. Okay, est-ce qu'il y a des gens qui veulent, est-ce qu'il y a des gens qui veulent le répondre? Bah moi, j'aimerais bien dire quelques mots à Monsieur Easy. Ok, vas-y. Mais il faut lui répondre à sa question, hein, parce qu'il veut savoir ce que vous êtes. Donc, Par rapport à... Bah écoute, ça risque d'être compliqué. C'est-à-dire que moi, ce que je voudrais dire à Monsieur Easy, et je note au ton de sa voix que ça reste quand même un vieux papa. Je pense qu'il doit avoir plus de 30 ans. Et en fait, tout ce que ça nous apprend aujourd'hui, c'est que voilà le résultat des religions. C'est-à-dire que les religions arrivent dans votre cerveau et vous enlèvent qui vous êtes. Parce qu'il faut le noter, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand on parle de la religion, c'est pratiquement même pas des Arabes qui vont venir le défendre, ce sont des Noirs qui vont venir le défendre. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à entrer de manière permanente, ils ont cancérisé le cerveau, qu'aujourd'hui c'est impossible de le rattraper. Donc moi, selon moi, les personnes qui ont plus de 30 ans ont le logiciel complètement dépassé. Et malheureusement, on ne peut rien faire. Et ce sont ce genre de personnes qui, lorsque vous les écoutez, rabaissent la culture, la spiritualité africaine. C'est-à-dire qu'ils vont insulter leurs ancêtres pour embrasser la personne qui est venue chez vous, qui a massacré vos ancêtres, qui a couché avec des enfants, qui a vendu vos pères, vos mères, qui a castré des jeunes enfants. Et ce sont ces mêmes Noirs qui vont venir s'asseoir et nous dire qu'on se trompe. Donc, Monsieur Easy, moi j'ai une question pour vous. Comment est-ce que vous arrivez à vous lever le matin, à vous regarder dans une glace et à dire que ce que vous faites, c'est très bien? Ah, franchement, bien parlé. En plus... Là, c'est la question. Non, pas ce genre de question. J'ai une vraie question pour vous. Je suis prêt à poser. J'ai dit bien toute question. Moi, j'ai une vraie question pour Easy. Easy, s'il te plaît, dis-moi si Allah, c'est ton Seigneur et est-ce que tu adores ton Seigneur? Ton Seigneur. Easy, toi. Easy. Easy. Si j'adore mon Seigneur. Oui, ton Seigneur, oui. Je suis là. Donc, tu as un Seigneur. J'ai un Seigneur, ouais, qui est Dieu. Ah, ok. Donc, ton Seigneur, c'est... C'est le Dieu Tout-Puissant. Ça va, on se comprend alors, c'est bon. Si tu peux adorer ton Seigneur, c'est déjà pas mal. Vous savez, le problème, c'est que un Noir qui est dans l'islam ou dans la chrétienté, vous aurez du mal, s'il fait pas des recherches par lui-même, vous aurez du mal à le convaincre. Même, à mon avis, et même ceux qui lisent, ils comprennent même pas ce qu'ils lisent. Moi, je peux vous le dire, moi, dans ma famille, j'ai des gens qui sont chrétiens. Eh ben, j'ai beau leur montrer par A plus B que j'ai raison, ils ne comprennent pas. Au fait, ces gens-là, faut les laisser. C'est nos enfants. Bon, je cherche pas à convaincre Easy. Easy, c'est un papa comme vous. Et les papas, tu vas pas les changer, tu vas pas les convaincre, ça sert à rien. Je peux discuter avec lui quand même. Je ne suis pas papa, je suis quelqu'un qui aime converser avec des autres pour comprendre aussi quelque chose. C'est pas parce qu'on est en train de parler qu'il fait que je ne comprends pas beaucoup de choses. J'apprends envers vous. Et c'est comme ça que les discussions doivent se passer. Et si chacun veut avoir plus que toute la raison sur l'autre, ça ne passe pas comme ça. C'est pas comme ça. Non, je suis complètement d'accord avec vous, Monsieur Easy. Donc, moi, je retire un peu mes propos sur ce que j'ai pu dire. Si j'ai été... Moi, je suis sur le live là depuis longtemps comme ça là. C'est parce que je veux apprendre aussi avec. D'accord. Bon, alors, dans ce cas-là, Monsieur Easy, si chacun veut avoir la raison, la vie là, c'est pas comme ça. Hein. Non, Monsieur Easy. En fait, il faut que vous compreniez déjà. Tout d'abord, je tiens à présenter mes respects parce que je pense que vous êtes beaucoup plus âgé que moi et moi, j'ai le respect des aînés. J'ai ce respect-là. Donc, en fait, si vous voulez, nous, comment vous expliquer ça? C'est-à-dire que nous aujourd'hui, on n'essaye pas de convaincre qui que ce soit. En fait, nous, on essaye, si vous voulez, aujourd'hui, d'apporter la vérité. C'est-à-dire que le message qui s'adresse aujourd'hui, ce n'est pas pour ceux qui sont convaincus qu'ils sont dans la vérité.
Parce que nous, chez nous, on refuse de croire. Parce que croire, c'est la pire chose à faire. Et en fait, pour nous, ces religions-là t'enlèvent cette capacité-là. Parce qu'il faut savoir que dans les religions, on te demande de ne lire qu'un seul livre toute ta vie. On ne te demande pas de t'instruire. On ne te demande pas de t'intéresser à la géopolitique. On ne te demande pas de t'intéresser à la politique. On ne te demande rien de tout ça. Tout ce qu'on te demande, c'est de croire bêtement, si je peux l'affirmer. Et nous, aujourd'hui, notre devoir, entre autres avec les personnes qui sont sur la diaspora et sur le continent, c'est de pouvoir expliquer aux jeunes ce vers quoi ils tendent lorsqu'ils décident d'aller dans ces religions, parce que la majorité des Noirs, on est tous nés dans une famille qui est soit musulmane, soit chrétienne. Moi, je suis né dans une famille musulmane. Et je peux vous assurer qu'à chaque fois que je retourne chez moi, c'est la guerre. Parce que moi, je passe mon temps à leur dire, mais en fait, mais qu'est-ce que vous foutez, quoi? Qu'est-ce que vous foutez? Mais est-ce que vous comprenez exactement ce qu'il y a dans les livres? Et en fait, ce que je reproche à cette religion, c'est qu'ils se disent une religion prétendument parfaite. Mais moi, la définition de la perfection, c'est que lorsque l'on présente quelque chose, ce n'est pas ajouter des points qui vont confirmer que c'est la perfection. Le but, c'est de trouver les points, justement, qui vont infirmer la perfection. Si on arrive à ne rien trouver là-dedans, là, on pourra dire effectivement que c'est la perfection. Mais à partir du moment où vous ne trouvez ne serait-ce qu'un seul élément qui remet en cause cette soi-disant perfection, on est quand même en droit, avec le cerveau que Dieu nous a donné, entre guillemets, c'est de l'utiliser. Est-ce que vous comprenez la nuance? Nous ne sommes pas là à dire qu'on va cracher sur l'islam, parce que nous, on n'a pas besoin d'insulter, parce que quand on regarde la réaction des musulmans ici, dès qu'ils sont pris de court, ils invectivent. Ils viennent, ils prêchent leurs paroles et ils s'en vont. Quand on pose des débats sur leurs textes, voilà les excuses. Il faut un contexte. Vous ne comprenez pas l'arabe. Mais les autres, ils ont fait ça. Et en fait, nous, on est fatigués. Et ils nous disent pourquoi est-ce qu'on est contre l'islam. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'est pas allés chez eux. Au-delà du fait qu'ils ont massacré quasiment toutes les populations sur lesquelles ils ont croisé, nous, on n'est pas allés chez eux. Nous, tout ce qu'on leur demande, c'est qu'ils nous foutent la paix. Et on ne demande pas à ce qu'on va leur refaire subir ce qu'ils nous ont fait pendant 1400 ans. Non. Nous, tout ce qu'on veut, c'est s'en débarrasser. Tamitou, c'est une religion de conquérante. Donc, exactement. C'est une religion de guerre. C'est-à-dire quand quelqu'un parle, vraiment, on doit écouter la personne pour comprendre ce qu'il veut le message qu'il veut nous donner. Mais s'il y a quelqu'un qui parle pour dire que c'est lui qui a l'erreur, on ne cherche pas la raison ici. Mais monsieur Izi, contrairement à l'islam, nous, on n'a pas la prétention de dire que nous détenons la vérité. On vous a présenté des versets, on vous a présenté des hadiths, que les musulmans se considèrent, selon Allah, comme le meilleur peuple du monde. Donc, quand vous venez nous dire ici que nous, on ne doit pas imposer la vérité, mais j'ai envie de dire que c'est ce que votre religion fait. Et je vais rajouter une chose, encore une nouvelle fois. Les Arabes, ils nous traitent de koufars, soi-disant cette religion et les écrits viennent de Dieu, mais je tiens à rappeler à ces messieurs encore une nouvelle fois que même l'arabe ne vient pas d'eux. Ils ont copié le démotique égyptien. Donc, quand ces personnes usurpatrices viennent et essayent de nous laver le cerveau, on est quand même en droit un minimum de leur dire que non, ça ne va pas marcher et ça ne va plus marcher. Donc, encore une nouvelle fois, monsieur Izi, ce n'est pas contre l'islam que l'on se bat. Nous, on se bat ici contre notre propre ignorance et surtout pour donner l'opportunité aux jeunes de comprendre. C'est tout. Merci. Ouais, on va laisser Izi répondre, après ensuite on va passer à Gigal. Vas-y Izi. Frozen, ouais, j'ai besoin de toi. Attends, d'abord laisse-lui répondre un peu, je vais te laisser. Ouais, bien sûr. Vas-y Izi. Je peux partir maintenant. Ah, allez-y Izi, monsieur, Là, pour une fois que vous avez du réseau, c'est pas... Ok, monsieur le modérateur. Merci bien de m'avoir donné la parole. Et je vais répondre à ce monsieur-là. Vous savez, nous, en Afrique, ce n'est pas les religions seulement, c'est nous-mêmes le problème. J'ai dit ça dans mes dernières interventions. Le français que nous sommes en train de parler là, hein, on nous a imposé ça. Notre histoire réelle même, en Afrique, on nous a fait dormir, on nous a fait oublier. Et ce que nous sommes devenus aujourd'hui, nous sommes devenus des moutons des autres.
On n'a plus de décision pour nous-mêmes. Quand vous partez à l'école, on vous tabasse d'abord pour comprendre le français. Pourquoi? Tu n'as pas une langue nationale, tu ne peux pas étudier dans ta langue nationale. Tout ça, c'est les religions. Moi, j'ai dit bien. Et les religions qui nous ont amenés, qui nous ont fait dormir. Mais c'est pas vrai, c'est dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, on apprend toutes les langues. Qu'est-ce que tu racontes, Izzy? Non. N'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Mais en Afrique, c'est autre chose. Même quand tu ne t'exprimes pas bien en français, on se moque de toi. C'est vrai ou faux? Moi, j'étais en Afrique. Parce qu'en fait, et je connais ça. Moi, j'ai noté que certains frères noirs... Je connais ça. Et tout ça là, c'est pour apprendre, hein, pour faire développer, on t'enseigne pour insulter ta culture. On t'apprend à insulter ta culture. Et on nous a fait dormir. Et aujourd'hui, qui est le fautif? C'est nous qui sommes sur les réseaux sociaux pour essayer des réponses pour nous-mêmes. Pourquoi? Dès que le monde a été créé, Dieu a placé chacun à sa place. Les Noirs sont à leur place, les Blancs, les Chinois, tout le monde est partagé en 5 parties. Et on est mélangé. Les seules nations qu'on a eu à coloniser. On n'entend pas, ça coupe là, Izzy. Vous n'avez pas de réseau là. Quelqu'un qui dit sa langue, il va te dominer pendant toute ta vie. Monsieur Izzy, là, vous avez le réseau qui est parti. Hein. Je vais faire tourner la parole. Alors, j'ai besoin. Ouais, vas-y, vite fait. J'ai vraiment besoin que tu mettes l'écran, en fait. Tu veux que je mette quoi sur l'écran? Parce que, alors, la sourate 2, du verset 6 jusqu'au verset 21. Ah, frère, c'est long, gros. Mais non, c'est rapide, tu vas voir. En plus, ça va te plaire. Ça va vraiment te plaire. C'est un exercice de style, mon frère. Parce que quand tu lis, t'as l'impression qu'il parle des musulmans. Et même le verset 21 vient légèrement confirmer ça. Tu vas comprendre. Lis, tu vas voir. On dirait vraiment que Dieu parle des musulmans. C'est un truc de fou. Ah, mais c'est super long, gros, là. Moi, je vais lire, mon frère, on est là. Mais quel verset tu as dit? Sourate 2, du verset 6 au 21. Et le 21, il est pas mal aussi. Alors, il y a marqué, certes, les infidèles ne croient pas, cela leur est égal, que tu les avertisses ou non, ils ne croiront pas. Allah a scellé leur cœur. Attends, je crois qu'on peut passer même par là, mais sinon là, tu remplis rien. C'est qui parle là? Coupez vos micros, s'il vous plaît. Coupez les micros. Coupez tous vos micros, monsieur, c'est anglais là, faut couper le micro. Il comprend pas lui ou quoi? Coupez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Certes, Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles. Ah putain. Et un voile épais leur couvre la vue. Virgule. Et pour ceux, il y aura un grand châtiment. D'accord? Verset 8. Parmi les gens, il y a ceux qui disent, 2 points. Nous croyons en Allah et au jour du jugement dernier, tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. En gros, c'est des hypocrites. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. D'accord? Sur le verset 10, frérot, c'est long, hein. Moi, j'aime pas le lire comme ça, tu vois. C'est toi qui vas le lire, hein. Vas-y, je vais te laisser le lire, mec. Vas-y, je lis, pas de problème. Vas-y, attends. Alors, verset 10, hein, c'est ça? Ouais, on est au 10, ouais. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Dieu laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et quand on leur dit « ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « au contraire, nous ne sommes que des réformateurs ». Alors après, certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit « croyez comme les gens ont cru », ils disent « t'entends ça ?» Et quand on leur dit « croyez comme les gens ont cru », ils disent
croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit? Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « nous croyons ». Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent « nous sommes avec vous ». En effet, nous ne faisons que nous moquer d'eux. C'est quelle sourate ça? C'est la sourate des hypocrites là? Ouais, la sourate 2, je sais même pas comment elle s'appelle. C'est Dieu qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. C'est eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement, et bien leur négoce n'a point profité. Et ils ne sont pas sur la bonne voie. C'est bientôt fini. Hein. Il ressemble à quelqu'un qui a allumé un feu, puis quand le feu a illuminé tout alentour, Dieu a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres, et ils ne voient plus rien. 18. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir de leur égarement. 19. On peut encore les comparer à ces gens qui, au moment où les nuées éclatent en pluie, chargées de ténèbres, de tonnerre et d'éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par les fracas de la foudre et craignant la mort, et Dieu encercle de tous côtés les infidèles. Et le 20 et le 21 arrivent. L'éclair presque leur emporte la vue. Chaque fois qu'il leur donne de la lumière, ils avancent, mais dès qu'il fait obscur, ils s'arrêtent. Si Dieu le voulait, il leur enlèverait certes l'ouïe et la vue, car Dieu a pouvoir sur toute chose. Et le 21. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. C'est un truc de fou. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est assez violent. Hein. Tout au long du texte, on voit qu'il n'y a que des menaces. Que des menaces. Ce n'est que des menaces. Moi, je prends comme si c'était aux musulmans eux-mêmes. C'est Dieu qui parle aux musulmans et qui dit toutes ces choses aux musulmans, mais dans le sens inverse, en fait. Si tu vois, c'est ce qu'il dit, c'est ce qui se passe aujourd'hui, là. C'est ce qu'on est en train de faire tous les jours. Effectivement. Effectivement. On va laisser Guz. Guz, bonjour Guz, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. T'es là? Guz, une fois, deux fois. Je suis là, je te remets, je reviens dans 2 secondes. Bon, vas-y, hein, on va te laisser comme t'es dehors. Mess qui est monté, bonsoir Mess, bienvenue dans le live. Tu nous entends? Bonsoir. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend, monsieur Mess. Vous êtes musulman, monsieur Mess? Ah, ok. Bon. Non, je ne suis pas musulman. D'accord, ok. Attendez, ouais, allez-y, on vous écoute alors. Qu'est-ce que vous voulez dire à propos du sujet ou ce que vous avez pu entendre depuis que vous êtes en bas? Qu'est-ce que vous voulez nous dire, monsieur? On vous laisse 3 minutes. Bon, oui, c'est vrai que je connais pas vraiment le sujet, mais je voulais juste dire un mot par rapport à la culture qui est la langue, par exemple. Moi, je parle du dos, là. Si le français, l'anglais, l'arabe disparaissent, l'islam et le christianisme vont disparaître automatiquement. Attendez, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui fait du bruit là. C'est qui fait du bruit là? Mister! Putain. C'est qui fait du bruit comme ça là? Mister English, coupe ton micro. Allez-y, monsieur, mais je suis désolé pour le bruit là, allez-y. Oui, j'étais donc en train de dire que si les 3 langues là disparaissent dans nos communautés, c'est-à-dire le français, l'anglais et l'arabe, la région va disparaître. C'est la preuve que la religion est une culture. La religion musulmane, c'est une culture arabe. La religion, le christianisme, l'islam est une culture arabe, le christianisme est une culture, je crois, c'est les Romains ou bien les Juifs, je ne sais pas trop. Si ces 3 langues disparaissent dans nos sociétés, automatiquement, il n'y aura plus
il n'y aura plus possibilité d'être musulman ou chrétien. Vous êtes sûr? Parce qu'en Amérique latine, il y a une forte communauté chrétienne. Hein. En Russie, ils sont orthodoxes. Hein. Donc, je dis, parce que les Russes sont l'orthodoxe, c'est d'origine, c'est une origine. Je parle ici des origines. Je veux dire, dans ma langue, il y a des choses que dans ma langue je ne connais pas en islam. Vous-même, vous savez qu'un musulman ne peut pas, un noir ne peut pas. Il y a des prières qu'on ne peut pas faire en langue. Bon, on appelle ça langue locale africaine. On ne peut pas. Si tu n'emploies pas la langue arabe, vous ne pouvez pas. On interdit même ça. Il y a des prières. Si vous êtes musulman et vous pouvez confirmer ça, que vous ne pouvez pas utiliser la langue locale. Motion. C'est vrai ou faux? Il n'y a pas de motion ici. On n'est pas au Sénat, monsieur. Allez-y, monsieur, terminé, monsieur Mess. C'est vrai ou faux, monsieur? Moi, je sais pas moi je réponds pas. Hein, oui. Mais en fait, moi, c'est pas, je suis pas là à dire, à vous invectiver. Hein. Ce que je dis, c'est que nous dire qu'effectivement, si l'anglais, le français, l'arabe et le français disparaissent. Mais monsieur, sans vouloir être offensant, vous savez très bien qu'il n'y a pas que les Français qui sont chrétiens. Je m'exprime bien. Oh, écoutez, nous sommes en Afrique. Et il y a 3 langues dominantes en Afrique, 3 langues étrangères. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui, je vous suis jusque-là. Le français qui est une langue étrangère, l'anglais une langue étrangère chez nous. Et l'arabe. Si ces 3 langues venaient à disparaître et qu'on établisse nos langues, il n'y aura plus possibilité d'être musulman ou chrétien. C'est ce que je suis en train d'expliquer. D'accord. Parce qu'il y a des choses que... Ça peut être une option. Maintenant, la question que je vous pose, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment besoin, selon vos dires, d'attendre que ces 3 langues-là disparaissent? Parce que je vous signale qu'au Portugal, ils sont aussi chrétiens. En Angola, ils sont aussi chrétiens. Écoutez, l'Angola a été colonisé par les qui? Les Portugais. Voilà. Et les Portugais, vous êtes d'accord avec moi que c'est la culture? Vous êtes d'accord avec moi que la langue, c'est une culture? Évidemment, mais ça, on est et vous comprenez donc que ceux qui parlent arabe, en Afrique, ceux qui parlent arabe sont, comme par hasard, musulmans. Bien sûr. La plupart, la majorité, j'ai pas dit tout le monde. Oui, maintenant, ceux qui parlent anglais, français sont, comme par hasard, chrétiens. Vous comprenez que la langue, c'est la culture. Et la culture, et cette culture-là, c'est ça la religion. Donc, c'est pas, et c'est pas une histoire universelle. Ok. C'est pour ça que je dis, si ces 3 langues étrangères disparaissent chez nous, nous avons, en Afrique, l'Afrique a ces langues que, par exemple, au Mali, le Mali a décrété que le français sera utilisé comme une langue pour du travail. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, cette langue sera remplacée soit par le bambara ou bien par... Et vous comprenez que à un moment donné, il sera presque quasi impossible de pratiquer l'islam authentique qui est d'origine arabe et pour prier, il faut prier force. Il y a des prières qu'il faut forcément utiliser, où il faut employer l'arabe. Et si l'arabe n'existe pas, automatiquement, comment est-ce que quelqu'un va prier? À moins que quelque part, le Coran aille réserver une place pour cette langue-là. Il dit que non, on peut désormais, sauf s'il y a mise à jour. Monsieur, excusez-moi, hein. 90% des musulmans ne parlent pas l'arabe. 90% des musulmans, plus que 90% ne parlent même pas l'arabe, mais ils prient ceux qui deviennent musulmans sont obligés, on parle bien, on est en train de parler le français. Ceux qui deviennent musulmans sont obligés de s'arrimer, de prier en arabe. C'est un automatisme, c'est une culture. Alors, je vous dis que c'est plus facile. C'est plus facile de, vous savez, l'intelligence nous oblige de faire l'option plus économique. L'option plus économique, c'est de combattre le dogme et non pas la langue. La langue, c'est très compliqué à combattre. C'est mieux de combattre le dogme. La langue n'est pas compliquée à combattre, je vous dis.
C'est parce que vous voulez combattre en un jour. Écoutez, une fois le Burkina Faso décrète les langues soi-disant locales, ça devient une langue officielle. Il faut beaucoup d'années. L'Afrique a été colonisée, ça fait, si on prend l'esclavage arabo-musulman plus le judéo-chrétien, ça fait pratiquement 13 siècles. Donc, il faut beaucoup de temps pour que ça marche. On ne parle pas ici de quelque chose comme que nous-mêmes on va faire. Je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que vos intentions sont bonnes et moi, je les comprends maintenant. Les intentions que vous nous présentez là, je pense que c'est de l'utopie. Est-ce que vous pensez sincèrement, à part Big Bang ou catastrophe naturelle, que l'anglais, le français et l'arabe vont disparaître comme ça du jour au lendemain? Si c'est ça votre solution, on va attendre longtemps. Donc moi, ce que je préconise... Attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Moi, ce que je préconise, c'est faire ce que nous sommes en train de faire. Éveiller les consciences. Donc, peu importe qu'il y ait du français, peu importe qu'il y ait de l'anglais, peu importe qu'il y ait de l'arabe. On ne va pas attendre que ces langues disparaissent parce qu'elles ne vont jamais disparaître. Donc, nous, notre travail... Non, on ne s'est pas compris. On ne s'est pas compris. C'était pour... Lorsque je dis disparaître, c'était pour vous expliquer... C'était pour vous expliquer le caractère de la culture, le caractère de la langue qui véhicule la culture, qui est la religion là. C'est pour ça que je disais si ça venait à disparaître. Je n'ai pas dit qu'il faut que ça disparaisse. Ça ne peut pas disparaître. Mais je vais te dire que la première Bible n'a jamais été écrite en français ni en anglais. La première Bible, Sapiens, s'il vous plaît. Voilà, la première Bible a été écrite en juif, en langue hébreu. Donc, ça n'a pas de sens ce que vous dites. Même si au Burkina, on décide qu'aucune langue ne sera parlée que la langue nationale, mais si le christianisme existe, les chrétiens vont tout simplement traduire les choses en leur langue, les musulmans vont faire la même chose. Ça ne change rien, quoi. Avec des si, on va couper du bois, les gars. Il faut passer. Ok, bon. C'était mon tour de parole. C'était mon tour de parole. Mais excuse-moi, c'était mon tour de parole. Frozen, tu le confirmes, n'est-ce pas? Je peux? Ouais, vas-y, je te donne 3 minutes, ouais, on va laisser Ghezal. D'accord. On va laisser Ghezal 3 minutes. J'aimerais te dire un truc, c'est pas vrai du tout ce que vous dites. Attendez, s'il vous plaît, c'est qui a du bruit comme ça, il y a des grillons là? C'est Gigal, je sais pas quoi là. Ouais, Gigal. Attends. Mais vas-y, c'est à son tour de parler, Gigal. Vas-y, Gigal, on va tester. Moi, je vais dire un seul truc, après je me coupe. Vas-y. Gigal, les Chinois, ils sont 1 milliard. Ils parlent tous chinois, mais ils parlent tous aussi anglais. Donc ils ont gardé leur langue, tu dis n'importe quoi. Mandarin. Mais ils ont tous gardé leur langue, ils parlent tous mandarin, et ils parlent tous anglais aussi. Donc c'est n'importe quoi. Ils peuvent garder leur langue et parler aussi d'autres langues. Ça change rien. Ok, merci. Vas-y, Gigal. Okay. En fait, moi, j'aimerais revenir un peu en arrière. Excusez-moi le bruit là, vraiment. J'aimerais revenir un peu en arrière sur la corruption qu'il y a dans l'islam. En fait, il y a même un verset spécial pour cela, où la corruption, elle est admise, elle est conseillée. C'est la sourate 113, verset 60. Si M. Frozen peut nous la lire, s'il vous plaît. Ou sinon, je vais déjà commencer à la lire. En fait, cette sourate, ce verset dit, les sadaqas ne sont destinés qu'aux pauvres. Donc, il a cité tous ceux auxquels les sadaqas sont destinés. Et parmi eux, il y a aussi ceux dont les cœurs sont à gagner, entre parenthèses, à l'islam. C'est-à-dire, c'est vraiment une incitation, une autorisation de la corruption. Voilà, donc, la corruption, c'est une chose qui est intégrée dans l'islam, hein. Il faut le savoir. Donc c'est ça. Mission de la corruption dans l'islam. C'est quel 113 quoi, verset combien? 60, verset 60. Oh mais la corruption, c'est pas la même définition. Non, 113, non pas sur 60, c'est plutôt le verset, voilà. Ouais, mais il n'y a pas verset 60, mais ça s'arrête à 5. Va. Il n'y a pas, frère. Non, c'est pas ça. Je t'ai trompé. Non, c'est pas juste. Bah oui, c'est pas le bien. Tu vois bien, les dernières sourates, elles sont courtes. Ok, d'accord. Je peux même donner une précision sur la corruption. S'il y en a qui cherchent bref. Ça veut pas dire corrompre, magouille, tout ça. Non, ça veut rien dire. Hein. La corruption, c'est... La corruption, c'est ceux qui critiquent l'islam comme nous. Non. Excusez-moi, c'est la sourate 9. En fait, j'ai inversé, puisque chronologiquement, elle est l'avant-dernière sourate.
Donc, voilà, la sourate 9... Verset quoi, 113? Sauf que la oui, sauf que chronologiquement, elle est la numéro 113. Sourate 9, verset 60. Verset 60. Ah, putain, le mec. Oui. Ouais, je l'ai. Oh là là. Ok. Tu veux la lire? Vas-y, hein, lis-la. Moi, je suis fatigué, les gars. Je suis un peu en mode flemmard. Je peux la lire? Ouais, tu peux. Voilà, les sadak ne sont destinés... Ok, vous avez moins de bruit, alors vous allez lire. Alors, les sadak ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des joues, ceux qui sont lourdement endettés, dont le sentier de Dieu est pour le voyageur en détresse, c'est un décret de Dieu, et Dieu est omniprésent, omniscient et sage. Quand il dit ceux qui sont endettés et dans le sentier de Dieu, ça veut dire ceux qui ont donné les chevaux pour faire la guerre pour l'islam. Donc tous ceux qui ont donné les chevaux, leurs chameaux, il faut les rembourser. Donc la sadaqa, elle est admise pour ceux-là. Et en plus, celui qui veut acheter... Ouais, là c'est un appel. Village, et tu leur promets, voilà, je vous donne ça et puis je gagne, vous devenez musulman. Donc c'est ça, quoi, c'est la corruption. Vous voyez, elle est admise en islam. Et effectivement, comme le dit le monsieur tout à l'heure là, et la sourate 2, elle parle effectivement des musulmans. Tout musulman qui lit cette sourate a l'impression que cette sourate est en train de lui parler à lui-même. Ça lui fait peur. Aucun musulman ne va lire ce passage-là sans avoir peur, parce que effectivement, c'est adressé directement à eux-mêmes. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Écoute, tu peux mettre la sourate 2, verset 223, s'il te plaît. On va être clair directement et ça va parler avec tout le monde, je pense. Surtout pour les femmes. 223. Ouais. Je l'ai. Attendez, c'est qui parle là? Parce que j'ai raté un truc. C'est Ayo? Est-ce que vous m'entendez là? C'est qui parle? Ils sont commutés, c'est Sapika Max. Ouais, mais tu viens de monter, mec. Ça marche pas comme ça. Il y a des gens qui sont là avant toi. Ah, d'accord, désolé. Pardon. Ouais, je savais à pas. part si Ayo, il veut te laisser. T'es musulman, non, Sapika Max, non? Non, je suis plus rien du tout, moi. Ah ouais, d'accord. Il n'y a pas de musulmans là, vous êtes tous les musulmans. Venez ici là un peu là défendre votre religion, vous pouvez pas nous... J'étais un imposteur, j'étais un après-midi. Faut venir un peu là, les musulmans là, vous nous laissez... Mais avant t'étais quoi? T'as dit je suis plus rien du tout, mais avant c'était quoi? Ouais, faut que les musulmans ils montent un peu là. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte un peu. C'est fini la prière là, vous remontez un peu ici là. En fait quand t'es biberonné depuis bébé, te croire en une seule religion, tu finis par y croire, justement, et tu te poses pas les bonnes questions toi-même, en fait. Attends d'abord, après je vais te laisser la parole. Ayo, je crois que tu étais monté avant. Ayo, ça va? Je vais te laisser la parole. Tu voulais dire quelque chose de spécial un peu? Je te laisse 3 minutes, Ayo. Oui. J'aimerais juste dire quelques phrases par rapport au monsieur qui vient de dire que si on enlevait les Arabes et les pays un truc, les langues anglophones et autres, la religion, voilà, que la religion musulmane et chrétienne finit en Afrique. J'aimerais lui dire que ce qui fait la force de la religion chrétienne, c'est que elle est en constante évolution. Ça veut dire que chaque personne peut prier dans sa langue maternelle, alors que la religion arabe, c'est pas pareil. Et comme lui-même, il vient de le dire, il y a des prières que tu dois forcément faire en arabe. Et ça même, au fait, j'ai vu d'autres vidéos où il y a beaucoup de musulmans qui disent que les prières, tous les prières doivent forcément se faire en arabe. Tu vois? Et je pense que c'est là où il y a le problème. Alors que chez les autres, tu peux prier dans ta langue maternelle, il n'y a pas de problème.
Donc moi, je pense qu'il doit aussi voir aussi sur ce côté-là aussi, en propos de dire ça. Ok, c'est ça. Merci en tout cas, Ayo, pour ton intervention. Vas-y, ça pique, hein. On te laisse la parole, hein. Tu voulais rebondir. Tu m'as dit que tu voulais mettre quelle sourate, quel verset? Le 2, non? C'était lequel que tu voulais que je mette? Sourate 2, verset 223. 223, ok. Essayez de donner des chiffres un peu bas pour que je puisse remplir ma grille de loto, tu vois. Là, vous me donnez des sourates. Voilà, elle est là. Je laisse faire la lecture. Ça parle d'elle-même. Hein. Cette sourate, franchement, niveau misogynie, je crois qu'on est au maximum. Alors, vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme quand vous voulez et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Dieu et sachez que vous le rencontrerez. Et faites gracieuse annonce à aux croyants. Putain. Alors je relis. Hein. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Hein, mesdames et messieurs, vous êtes un champ de labour. Voilà, allez à votre champ comme et quand vous le voulez. Ah ouais, putain. Comme. Ah ouais, c'est comme, hein, ça veut dire que tu peux y aller... n'importe quand. Tu peux y aller comme tu veux, tu vois. Comme et quand, entre parenthèses. C'est quand, ça veut dire à 4h du matin ou à 10h du matin, voilà. Dans les règles, quoi. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Bon, donc, mesdames et messieurs, mesdames, hein, voilà. Écartez vos cuisses quand monsieur vous demande. Attends, et même quand ils ont leurs règles ou pas? Là, quand t'as tes règles, non, là, c'est pas bon, là. Ils peuvent pas ou ils peuvent? Non, tu peux pas, non. C'est fermé, là, par contre. C'est fermeture de l'usine. Mais ils aiment bien le sang, donc normalement, ils pourraient. Hein, c'est fou. Non, en fait, il y a que ça où les musulmans peuvent pas, malheureusement. Heureusement, quand même, hein, parce que sinon, tu t'imagines, ça allait être un ban de sang. Ça aurait été un ban de sang. Je pense que c'est l'un des versets qui m'a le plus choqué. Et franchement, c'est niveau misogynie, c'est quand même plutôt très grave, je trouve. Mais ça, tout le monde sait que Mohamed était un misogyne. Hein. Ça, tout le monde le sait. Non, pas tout le monde. Parce que en fait, le problème, c'est que je veux pas dire, j'ai pas les chiffres, mais beaucoup de musulmans, justement, ils répètent des sourates, mais qui connaissent pas la définition, en fait. Ils ont pas l'interprétation des mots. Donc, ils répètent, en fait. Ils cherchent pas plus loin. Ils vont pas chercher. Depuis tout petit, on leur dit c'est comme ça, alors répète. Ouais. Non, moi je pense qu'ils se complaisent dans leur religion parce que c'est simple et c'est simpliste. Parce qu'il y a pas de réflexion comme chez les juifs. Tu vois, les juifs, il y a une réflexion. Il y a d'abord une approche par rapport au texte, puis il y a une réflexion. C'est comme chez les chrétiens aussi. Il y a une approche par rapport au texte, il y a une réflexion. Et là, chez les musulmans, il y a un texte qui est dit au hasard, parce que la chronologie des textes, on ne sait pas ce qui est le premier, ce qui est le dernier. En fait, pour eux, c'est que, en fait, on leur dit depuis tout petit, et on me l'a dit aussi, c'est la dernière religion, donc c'est la vraie, tout simplement. Effectivement, ouais. Il y avait une personne qui voulait monter, je sais pas s'il y a des gens qui veulent lui faire la place ou pas. D'ailleurs, non, mais vous n'êtes pas forcé, hein, c'est juste, je vous préviens juste. Donc, en tout cas, elle est terrible, le champ de labour, hein, ça, c'est pas très